Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu spéciale. J'adore ce genre de vidéo. C'est une petite vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, où on va préparer le swap de Sandrine. Vous avez déjà normalement vu la vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ouvre le swap que Sandrine m'a envoyé. Si jamais ça vous dit, je vous mets ma vidéo ainsi que sa vidéo ouverture dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Moi pour ma part aujourd'hui on est le 22 avril, on est lundi et j'ai travaillé un petit peu hier et avant-hier sur toutes les petites idées que je voulais. J'attends la paye pour pouvoir passer les commandes tout simplement, mais j'ai déjà un petit peu mon idée de thème, etc., donc je vais vous en parler un peu. Je suis pas sûre que ça soit vraiment l'idée finale parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées de seconde main sur Vinted, il y a des choses qui sont presque en rupture de stock, donc je suis un peu j'attends, j'espère que ça sera pas en rupture avant que la paye arrive, donc voilà. Je sais que Sandrine aime bien le maquillage, hein, puisque sur sa chaîne elle en fait quand même pas mal. Donc j'ai essayé pour la partie make-up, puisque je vous dis même pas les règles, je fais pas les choses dans le bon sens, mon dieu je suis horrible. Du coup pour les règles c'est très simple, c'est un swap qui a pas de thème, on n'est pas obligé de mettre que du maquillage, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. On a un budget maximum pour les cadeaux de 50 € et c'est tout. En fait, voilà, on a juste 5-6 cadeaux à faire dans un budget de 50 € maximum pour les cadeaux et sans thème particulier. Voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire une partie un petit peu plus maquillage avec un ou deux produits de make-up que je veux vraiment qu'elle puisse tester. Et je voulais également lui faire une partie, peut-être trouver un petit jeu de société assez cool. J'aimerais bien lui mettre un limite parce que c'est un jeu avec Rémi qu'on adore faire, que ce soit avec nos potes, etc. Donc je me dis que ça peut être plutôt cool qu'elle puisse jouer ça avec son mari, son fils peut-être qui sera un petit peu jeune, mais son mari ou des amis, etc. C'est un jeu que j'adore et que j'ai trop envie de lui faire découvrir. Je sais que sur Vinted des fois on peut vraiment en trouver pour pas trop cher, donc ça c'est super cool. J'avais pété le somme, la vérité. Moi j'avais acheté le limite rouge et on l'avait acheté en magasin, et quelques semaines après j'avais une notif comme quoi il était vendu à 2, 3, 4, 5 €. Donc je pétais un petit peu le somme, vous voyez. Donc cette fois-ci je me ferai pas avoir, je l'achèterai pas en magasin. De toute façon on a un budget de 50 € donc il faut que je fasse au moins cher possible. Mais je vais essayer d'en trouver un en plutôt bon état, voire très bon état, ça serait vraiment génial. Sur Vinted j'en ai mis 3 en favori. Il y en a un où l'état est bien, il y a juste un petit coin qui est abîmé au niveau de la boîte, mais rien de transcendant. Et il y en a 2 autres où l'état est un peu moins ouf, donc j'espère que le moins abîmé partira pas plus vite que les autres, sachant qu'en plus il est au même prix. Donc voilà, lui je l'ai mis en favori. Par contre pour le coin make-up, j'ai vraiment genre obligée, je lui fais tester du Martin Cosmetics, vous voyez, sauf que j'ai trop envie qu'elle teste parce que j'adore cette marque, j'adore les mats, j'adore les irisés, tout ce que vous voulez, sauf que les palettes elles sont super chères en fait, et même de seconde main elles sont super chères, sauf que j'ai pensé que Martine avait déjà sorti des mini palettes, soit des palettes un peu longues, soit les palettes de la collection, vous voyez, il y avait un trio de palettes où c'était sur 3 planètes différentes, il y avait Mars et tout, et bon c'était pas forcément ces noms là, mais je pense que vous voyez de quel coffret je parle, et il y en a qui les revendent à l'unité, et des fois c'est un petit peu moins cher, donc je vais essayer d'espérer de trouver soit une longue, j'aimerais bien soit la nude marronnée, soit la nude rosée, parce que la grise ça m'étonnerait qu'elle apprécie trop cette thématique de couleur pour du quotidien, mais j'avoue que la rose c'est celle qui me plairait le plus de lui offrir, donc pour qu'elle puisse tester les fards Martin Cosmetics. J'espère que je la trouverai pour pas trop cher sur Vinted. J'en ai mis plusieurs en favori déjà, mais elles partent à des vitesses grand V. En même temps j'ai envie de vous dire c'est Martine, donc ça m'étonne pas trop sur Vinted. Donc j'ai espoir de pouvoir lui offrir ça. Et bien sûr je vais lui prendre le blush Luminoso de chez Milani. Ça il y en a quand même très régulièrement sur Vinted à des états vraiment ouf. S'il n'y a pas le Luminoso, même si je veux vraiment qu'elle teste le Luminoso, je lui prendrai une autre teinte qui je pense peut lui convenir. Je trouve que les blushs irisés ça lui va tellement bien, vraiment, donc j'ai trop envie de lui en offrir un. Surtout que les Milani, comme vous le savez peut-être, c'est mes préférés. Donc voilà un peu pour les idées cadeaux sur le make-up. Je pense pas... Enfin, j'avais plein d'autres idées, mais malheureusement, c'est qu'elle a déjà... Je sais qu'elle adore tout ce qui est un peu sur le thème Tim Burton, sauf qu'elle a déjà l'highlighter, etc. Je pense que si elle a pas pris la palette sur les thèmes de Tim Burton, c'est pas pour rien. C'est quelque chose d'assez grisonnant, avec un peu de bleu, mais avec beaucoup de gris. Donc j'ai pas envie d'être trop à côté de la plaque juste parce que le packaging de
de la palette est Tim Burton, donc j'ai un peu laissé ça de côté. Par contre pour le reste des cadeaux, j'ai eu plein d'idées cadeaux sur le thème de Tim Burton. J'aimerais bien lui trouver un petit porte-monnaie. J'ai vu qu'il y en avait sur Shein avec le chien qu'il y a dans le chien en chiffon là. J'adore Tim Burton, mais alors les noms j'arrive jamais à m'en rappeler, je suis désolée. Et en fait il y a un petit portefeuille comme ça sur ce thème là que je trouvais trop mignon, enfin un petit porte-monnaie pardon, donc j'aimerais trop lui prendre. Et du coup après j'aimerais bien lui prendre des trucs genre sur le thème de Tim Burton, vous voyez, peut-être une petite pochette, peut-être je sais pas des petits stickers ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc un peu sur le thème Tim Burton. Jack, elle aime vraiment beaucoup Jack, elle a un énorme Jack tatoué ici, donc je pense que si j'arrive à trouver des trucs en référence à Jack, que ça soit de l'étrange Noël de Monsieur Jack ou que ce soit je sais pas, les noces funèbres ou autre chose, même si c'est pas forcément Jack les noces funèbres, si j'arrive à trouver des trucs dans ces thèmes là, je pense que j'essaierai de le prendre un petit peu, peut-être pour des goodies, des trucs comme ça. Donc voilà un petit peu l'idée de base. Au niveau du packaging, alors à savoir que moi tout ce qui est goodies, hein, je les compte pas dans le budget, moi je compte les vrais cadeaux, donc les 5-6 cadeaux, le reste c'est des goodies, d'accord. Donc j'essaierai de lui trouver peut-être des petits goodies comme ça sur le thème de Jack ou les petits films de Tim Burton. Voilà, le truc vraiment que je kifferais lui trouver, c'est que en fait ça m'avait tellement choquée à Noël, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'elle a fait un sapin de Noël avec que des boules en fait, un peu sur le thème de Disney et tout, et j'ai vu qu'il y en avait en fait de Jack, et j'aimerais trop pouvoir lui trouver une belle boule de Noël Jack, sauf qu'on est absolument plus en fait dans la période où il y a des suspensions, des boules de Noël et tout, donc j'espère que je pourrai en trouver. Je vais peut-être regarder sur des sites style Shein. Enfin Shein ça m'étonnerait un peu, mais je vais peut-être guetter voir sur Amazon, sur AliExpress, sur Romwe, tu vois, des trucs comme ça. Des fois ils ont des trucs comme ça hors saison. Je sais que sur Shein il en reste encore un tout petit peu de Noël à cette période là, donc je vais peut-être essayer de voir, mais est-ce qu'ils vont avoir des trucs d'Halloween sur le thème de Noël? Pas sûr. Bref, ça serait mon goal ultime de lui trouver ça, vous voyez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben c'est tout, voilà, j'aimerais bien lui trouver des goodies et après je verrai ce que je peux faire dans le budget, mais les trucs vraiment prioritaires que j'aimerais lui prendre, c'est vraiment ce jeu là limite. Du coup la palette Martine et un blush luminoso et quelques petits trucs avec des petites références, par exemple le petit porte-monnaie que j'ai vu sur Shein, voilà, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai voulu faire une thématique au niveau du packaging, j'espère que ça ira. J'ai vu sur Shein qu'ils avaient des emballages, j'ai regardé à Action, malheureusement les emballages il n'y en a pas dans ce que je cherche. Alors il y en a beaucoup, il y a des couleurs et tout, mais pour le coup je veux vraiment rester un peu sur un thème un peu Tim Burton classe, vous voyez, donc quelque chose d'assez noir, d'assez sombre, peut-être avec des petites touches de doré, etc. Donc il n'y avait pas ce que je voulais à Action malheureusement. En même temps on arrive en été, donc forcément ils vont pas avoir du noir et tout. Ils ont plus des choses colorées à paillettes, etc. Donc j'ai vu sur Shein, j'ai sélectionné, enfin j'ai mis dans mon panier, je n'ai pas encore passé la commande, donc j'espère qu'elles y seront encore, des petites boîtes. J'en ai pris 2 parce que je pense que ça va être un peu petit, et surtout que vu que je veux mettre quand même un petit peu des goodies pour son fils. Je sais qu'elle m'a dit qu'il adorait les mangas et le foot. Moi je suis plus partie vers les mangas parce que le foot j'y connais rien du tout, les mangas un petit peu quand même. Donc j'ai vu qu'il y avait des petits porte-clés, des trucs comme ça, donc je vais peut-être lui faire une petite pochette avec des petits stickers, des petits porte-clés, des petits trucs comme ça, c'est des goodies. Et je vais aussi, je pense, mettre un porte-clés à son mari parce que j'en ai trouvé un. Je suis sûre qu'il va l'adorer, donc je l'ai mis aussi. Donc comme ça fait des petits goodies. Faut que je trouve aussi un petit goodies pour les chats parce qu'on n'oublie pas les minous d'amour. Donc voilà, donc je vais peut-être faire une boîte. Comme j'avais fait en fait pour Laura, une boîte à cadeaux et une boîte à goodies, et du coup je veux vraiment faire un thème noir, classe et tout. Donc j'ai trouvé les boîtes, j'ai trouvé le petit froufrou comme ça noir et doré. J'espère qu'il sera pas en rupture parce qu'il y a marqué qu'il reste que 11 ou 12 pièces, donc j'espère que ça ira avant le truc, sinon je choisirai autre chose, c'est pas grave. Des petites étiquettes pareilles, voilà, donc je vais essayer de faire un petit thème comme ça. Je suis tellement excitée que j'ai trop envie de tout vous dire, tout vous partager, etc. Donc voilà, là je suis un peu dans l'euphorie, dans l'impatience de recevoir la paye pour pouvoir passer toutes les commandes. J'espère vraiment que je trouverai une palette Martine pour pas trop cher et pour rester dans le budget, c'est ce que je vais acheter en priorité. Donc après tout ce qui est un peu sur le thème Tim Burton, je vais faire une sélection, je vais liker tout ce qui me plaît et j'essaierai de prendre par rapport à ce qui rentre dans le budget. Après s'il y a vraiment des trucs qui me plaisent et tout, je les mettrai en goodies, comme ça je dépasse pas le budget techniquement, mais voilà, j'aime trop faire des goodies donc forcément. Donc
Donc voilou. Donc là, parce que je vais faire, je pense que c'est que je vais me poser ce soir et regarder un petit peu sur tous les sites, comme je vous l'ai dit, Amazon, Romouille, AliExpress, Chine, s'ils ont des choses dans ces références-là. Et voilà, et je vous reprends du coup, dès que j'ai passé les commandes, qu'est-ce que j'ai reçu, on fera l'emballage ensemble, on fera l'écriture des indices ensemble, et tout ça, et tout ça. J'aime trop faire ça avec vous. C'est une vidéo que j'aimerais voir plus souvent sur YouTube, et parce que j'adore. Et voilà, donc voilà. Je vous abandonne là, ce sera rien de parler pour parler. Je pense que je vous ai déjà assez enguiné. On est déjà à 10 minutes de vidéo juste pour vous donner mes idées, mais vous me connaissez, je suis pipelette, c'est comme ça. Donc voilà, je vous retrouve très très bientôt, enfin tout de suite pour vous et pour moi, dans quelques jours / semaines pour recevoir les premiers colis pour le swap. Je vous reprends, on est quelques jours plus tard. Je suis toujours en attente de mes commandes. Elles devraient arriver demain. Le jeu limite devrait arriver demain et la palette Martine devrait arriver demain. Pour le blush Mélanie que j'ai pris sur Vinted, je n'ai pas de nouvelles de la personne depuis l'achat. Donc je ne sais pas trop, est-ce qu'on va arriver à la date limite, donc est-ce que je vais être remboursée, est-ce que je vais devoir en trouver un autre, j'en sais rien. Dans tous les cas, je viens de rentrer de chez Action. J'ai pris un petit carton pour pouvoir mettre le swap, tout simplement. Alors il sera un peu grand, donc je le retaillerai aux bonnes dimensions, mais au moins j'aurai une base de carton. J'ai également pris, alors là c'est pour l'emballage, hein, c'est vraiment du scotch, et pour fermer les petits papiers cadeaux. Par contre on a une rupture de stock de papier bulle journal, enfin de papier bulle pour emballer. J'ai fait Action, il n'y a pas, j'ai fait Jiffy, il n'y a pas, j'ai fait Leclerc, il n'y a pas. Ils vont pas en recevoir disto, donc je savais pas comment j'allais faire, et je suis tombée là-dessus dans le rayon plaid en fait de chez Action. Ça m'a coûté 2,99 €. C'est un petit plaid. Je me dis que ça peut être une bonne alternative puisqu'elle pourrait s'en servir, sachant qu'en plus elle a des chats pour mettre sur un canapé ou pour mettre dans un panier, etc. C'est pas un plaid très très cher, vous voyez, c'est un petit peu fin, c'est pas le plus esthétique, mais j'ai essayé de prendre un truc qui pourrait peut-être passer dans sa déco quand même pour qu'elle puisse s'en servir, et du coup je protégerai les boîtes avec ça. Pour que ça soit protégé. Donc j'ai pris ça et j'ai cherché dans le rayon des chats, alors prendre quelques petits trucs, mais c'est vide de ouf. Donc j'ai trouvé des petits comme ça, des petits trucs au son, des petits bonbons là. Il y a marqué vitamines et minérales, no artificiel saveur. Le packaging est mignon, je sais que ça fait toujours plaisir aux petits chats. Et j'ai également trouvé ce jouet là qui fait quench quench, donc je l'ai acheté. Ça sera le petit goodies pour ces chats. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. J'ai trop hâte que toutes les commandes arrivent pour que je puisse commencer à les emballer. J'ai déjà fait une note sur mon téléphone avec l'ordre dans les cadeaux que j'aimerais mettre, les idées d'indices que j'aimerais mettre. Il y en a encore un ou deux indices où je suis pas trop sûre de l'indice, mais voilà, j'ai juste trop hâte. Donc je vous dis à demain en espérant avoir trouvé les colis. Mais dans tous les cas, je vous reprends tout de suite après pour vous dès que je les ai reçus, que ce soit demain ou dans une semaine. Je vous reprends à peu près une semaine et demie plus tard, quelque chose comme ça. J'ai reçu la plupart de mes colis. J'ai reçu donc 2 colis Vinted, j'ai reçu mes emballages Chine, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. La seule chose qui va me manquer en cadeau, très honnêtement, c'est tout simplement mon blush Milani, puisque Mondial Relais, on ne sait pas où il est. Donc j'espère qu'ils ne me l'ont pas perdu et qu'ils ne me font pas perdre du temps, parce que si je dois attendre 15 jours pour déclarer la perte et tout, pour avoir le remboursement, ça va être super long. Mais bon, j'espère, croisons les doigts, que ça se passera bien de ce côté-là. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai faits. Et après on commencera à faire le swap ensemble, tout simplement. J'ai commencé par un jeu, comme je vous avais dit, le limite. Donc j'avais trouvé celui-ci. Le seul bémol, c'est vraiment que les angles ont pris cher en fait pendant le transport, très honnêtement. Au niveau du reste, toutes les cartes, j'ai tout vérifié, elles sont pas abîmées, tout ça. Donc ça, je suis super contente. Juste vraiment les coins ont pris cher de ouf. Donc voilà. Donc ça c'est bon, je l'ai, même si j'aurais aimé que le carton soit en meilleur état. Et j'ai reçu la petite bibiche, ce que je voulais vraiment lui prendre plus que tout. Donc c'est une petite palette Martine Cosmetics, donc c'est la mini chouin rose, je pense qu'elle a pas de nom. Si oui, mini chouin pink, exactement. Donc voilà la beauté de la palette. Je vous avoue que ne l'ayant pas,
c'est dur, c'est dur. Je pense que je vais me l'acheter parce qu'elle est vraiment très belle. Vraiment très jolie. Alors oui, elle a été un petit peu utilisée, un petit peu swatchée, surtout au niveau des fards lumineux. Mais Sandrine m'a dit que ça lui posait pas du tout de problème. Et pour que ça rentre dans le budget, bah, il fallait que j'en prenne une qui était déjà swatchée et pas neuve. Sinon ça n'aurait jamais rentré. Donc j'espère que Sandrine, si tu passes par là, tu ne m'en voudras pas trop et que tu seras contente quand même. Donc cette petite palette-ci que j'ai reçue. J'ai ensuite reçu le papier cadeau. Alors oui, je sais que comme ça vous devez vous dire c'est du papier cadeau ça. Oui, c'est le papier cadeau que j'ai commandé, donc je vais l'ouvrir pour voir un peu la texture qu'il a. Du coup au niveau de la texture, on est sur une texture papier en fait, donc c'est exactement ce que je voulais. Il y en a pas mal, donc ça je suis vraiment plutôt satisfaite. J'ai reçu également mes boîtes d'emballage parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un carton chez Action pour pouvoir envoyer le colis parce que je peux pas envoyer les boîtes directement comme ça par contre je suis retournée juste info, je suis retournée à Action et à Jiffy, pas de papier bulle. Je suis complètement dégoûtée. Je vais essayer de me débrouiller et de faire quand même quelque chose de correct, mais bon bref, dans tous les cas j'ai reçu les boîtes donc qui se présentent comme ceci. Il y a un espèce de calage rose, mais franchement je sais pas où est-ce qu'ils ont vu qu'avec un truc aussi fin on pourrait caler à l'intérieur de quelque chose. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Donc j'en ai pris deux parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez d'une. Et une fois montée, elle donne ceci. Donc on est sur une grosse boîte et ici on peut faire un nœud pour fermer. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont sobres, elles sont jolies. Et je me dis que ça, c'est le genre de petite boîte qu'on peut garder pour ranger des bougies, des papiers, des petites babioles, de quoi faire sa couture. Enfin bref, c'est des petites boîtes qui sont rigides mais qui peuvent être réutilisées. Donc j'espère qu'elles ne seront pas trop endommagées pendant l'envoi pour qu'elles puissent tout simplement les réutiliser. Puisque c'est la base de l'idée. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté autre. Donc j'ai commencé par ça. La boîte est éclatée. Je suis dégoûtée. Ça, je l'ai trouvé sur Shein. Et je suis beaucoup trop contente de cette trouvaille. Je voulais en trouver un Jack, sauf que j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-ci, les noces funèbres. C'est un petit gobelet comme ça où on peut boire dedans, donc il y a la paille au fond et du coup c'est les noces funèbres. Et ça pour cet été, je me dis ça peut être vraiment super cool pour l'accompagner un petit peu partout, pour qu'elle pense à bien s'hydrater. Voilà, et je l'ai trouvé vraiment trop cute, donc ça je me suis dit que ça serait juste parfait. J'ai pas trouvé de bougie parce que j'avais aussi eu l'idée de mettre une bougie, mais j'ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Ce que j'ai trouvé par contre, c'est cette magnifique pochette-ci qui est super belle, qui est un peu en effet simili comme ça, toujours des noces funèbres comme ça. Elle est trop canon, elle est super grande et ça franchement c'est trop stylé. Je pense que ça va être un peu ma pochette à petits goodies, vous voyez. Je vais peut-être laisser tous les petits goodies là-dedans comme ça fait des emballages cadeaux. Voilà, ça j'aime bien faire aussi. J'ai aussi pris une toute petite pochette comme ceci. Je vous avoue que je l'imaginais un peu plus grande, donc ce que je voulais mettre dedans, ça ne passera pas, évidemment. Oui, parce que le but en fait c'était de glisser ça, hein. Voilà, je pense que ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Je m'en resservirai, c'est sûr. J'ai du coup reçu aussi le petit porte-monnaie comme ça, donc derrière on peut mettre une photo et il est comme ceci. Il est absolument trop chou. Je vais essayer de tout vous montrer. J'ai reçu les stickers, donc les stickers pour son fils Dragon Ball, ainsi que les stickers l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Franchement je suis trop contente, voilà. C'est magnifique. J'ai reçu les suspensions de Noël. Ça, c'est, je crois, ma fierté la plus ouf. Et en plus, je suis trop contente parce que c'est dans des emballages dorés. Donc, ça va parfaitement. Donc, on a les petites suspensions. Alors, c'est des suspensions en 2D, en 3D. J'en ai trouvé sur Amazon, mais 40 € la suspension. Clairement, avec un budget de 50 €, ça passait pas. Donc, j'ai pris des petites suspensions comme ça en 2D qui sont trop belles. Et les petites pochettes, elles sont magnifiques en doré. Donc, il y en a une comme ceci. Il y en a une comme ceci. Il y en a une comme ceci, trop belle, le talon est magnifique. Le deuxième talon aussi est très beau. Voilà, on a celle-ci qui je crois est l'une de mes préférées. Elle est vraiment trop belle. Et bien sûr Jack hein, en costume de Noël, ça c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça.
Je crois en plus, si je me trompe pas, qu'elle les avait pas dans son sapin de Noël. Il y en avait une qui lui ressemblait. J'espère qu'elle les a pas déjà. C'est ma plus grosse frayeur, vu qu'elle a fait un sapin de Noël. Et vous savez, dans les sapins, on montre pas forcément derrière. Donc j'espère qu'elle les avait pas. Mais par contre, je suis trop contente. Elles sont super jolies. Le packaging doré va parfaitement dans mon thème. Donc ça, c'est trop cool. J'ai commandé le fard confetti, qui est l'un de mes fards préférés, de ceux que j'ai acheté de chez Shiglam. Et je voulais absolument qu'elle les teste, elle qui adore les paillettes. J'ai également acheté les petits rubans pour pouvoir faire les nœuds. Donc ça, c'est super cool aussi. J'ai déjà ouvert quelques trucs et je les ai déjà rangés. Donc j'ai commandé cette petite boîte qui est trop canon, toujours dans le thème noir. Et dedans, j'ai rangé du coup les broches que je veux lui offrir. Donc on a cette broche qui est en 2 parties. Qui est trop belle, que j'ai mis comme ça. Par contre, je pensais que la boîte serait un peu plus grande, donc je pourrais glisser celle-ci joliment. Ça sera glissé, mais ça sera pas aussi joli que je voulais. C'est une petite broche comme ceci, en doré. Je l'ai trouvée vraiment très belle. Donc je vais la caler à côté comme ça. Et ça me fera une petite boîte à broche. Donc ça, c'est l'un des cadeaux. Oui, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des houpettes sur Romwe, quelque chose comme ça. C'est des petites houpettes comme ça. Genre, vous voyez, un petit peu épaisses, etc. Qui sont trop canons. Toujours dans la collection Corpse Bride, là. Franchement, je suis trop contente. J'ai trouvé deux petites trousses comme ça, qui sont trop jolies. Donc on a celle-ci avec du violet, et on a celle-ci qui est un peu plus enfantine, que j'aime beaucoup aussi. Le but, c'était de ranger en fait les produits de maquillage dedans, pour que ça fasse une protection supplémentaire. Et en plus, ça me fait un papier cadeau qui est plutôt joli. Donc je vais quand même les emballer, mais j'espère que ça va passer. Je vérifie avec la palette Martine. Oui, ça passe, c'est parfait, ça passe. Donc ça, c'est juste beaucoup trop bien. Comme ça lui fait des petits bonus en plus, vous voyez, j'aime bien. Et comme ça, quand elle les emballe, hop, oh, il y a la pochette, elle est trop belle. Et dedans, il y a le vrai cadeau, genre la palette et le blush. Donc ça, j'ai pris pour la palette et le blush, lequel je mets dans quoi. J'ai aussi trouvé un baume à lèvres de la collection Bright. Je voulais pas ni lui prendre la palette. L'highlighter, elle l'a déjà, mais elle a dépoté. Et la palette, je crois que je l'ai pas vu passer sur sa chaîne. Ou je pense que du moins, les couleurs ne lui plairaient pas. Par contre, un baume à lèvres, ça sert toujours. Et du coup, je vais lui glisser dans sa petite pochette de goodies. Voilà. J'ai trouvé évidemment les petites calages que je vous parlais pour caler dans les colis. Donc c'est noir et doré, c'est les petits trucs où on les feuillette pour protéger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, attendez, je sors tout ce qui reste pour pouvoir vous montrer. J'ai l'impression de ne pas avoir pris grand chose, ça me saoule un peu, mais j'aurais aimé faire plus, mais on avait un budget, alors voilà. J'ai pris un petit stylo comme ça métallique pour pouvoir écrire sur les petites étiquettes comme ça. C'est exactement les mêmes que j'ai pris à Noël, mais en noir, elles sont trop belles. Et j'ai pris du coup pour son fils et pour son mari un porte-clés chacun. Ils adorent les mangas, si j'ai bien compris. Et quand on a parlé, elle m'a dit oui, Dragon Ball, c'est plutôt mon mari et mon fils, etc. Donc j'ai pris 2 porte-clés Dragon Ball, donc un Tortue Géniale et un petit Sangoku. Voilà, je me suis dit que le Tortue Géniale, ça serait super pour le papa, et le petit Sangoku pour son fils. Et j'ai trouvé, alors ça par contre j'ai craqué de ouf, je me suis dit je suis obligée de le prendre. Je ne peux pas ne pas le prendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que pour moi, j'ai pris ça. C'est Jack, on est d'accord. Mais je comprends pas pourquoi il y a marqué Death Note. Parce que dans mon esprit, Jack et Death Note, c'est pas du tout la même chose. Hein. Jack, c'est Tim Burton et Death Note, c'est Death Note, quoi. Donc ça n'a aucun rapport. Donc j'avoue ne pas avoir trop compris le truc, donc j'espère que ça ira quand même. Voilà, alors à moins que vraiment je sois une brêle et que je n'ai absolument rien compris, ce qui est fort probable, pour moi Death Note et Jack c'est pas du tout la même chose. Mais bon bref, voilou, ils se sont peut-être dit ouais c'est du son, ça va bien ensemble, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement commencer à emballer tout ça. Oui au final il n'y aura que 2 produits maquillage, mais voilà, j'ai voulu vraiment mettre à fond sur le thème un peu Jack. J'espère vraiment que je me serai pas loupée et que ce sera pas un flop total. J'ai tellement pas envie de la décevoir, ça me stresse beaucoup. Je l'avoue, ça me stresse beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà trier, enlever tous les emballages superflus, etc. Et je vous retrouve pour commencer à emballer ce petit swap. Du coup, je vous reprends. Ce que je vais faire, c'est un peu le bazar. C'est que je vais remettre un petit peu de calage ici. J'ai ces trucs-là qui étaient livrés avec les boîtes. Franchement, on en parle de l'épaisseur du truc pour les boîtes.
du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir pour caler correctement le fond ici. Donc je vais en mettre au-dessus et en dessous du petit gobelet pour être sûr que tout arrive intact. On a ça par contre qui est bien, c'est mignon. Mais wesh les gars, vous auriez au moins pu mettre une carte dedans parce que va trouver une carte à la bonne taille. Enfin bref, ça c'est quelque chose d'autre aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre le calage dessus et dessous pour protéger encore un tout petit peu plus. Même si le calage n'est pas de la bonne couleur, là pour le coup c'est dans une boîte donc je m'en fiche un peu. Il y a quand même malgré tout le papier bulle qui était présent lors de la commande, donc pour ça franchement merci Romwe. Donc voilà, donc je vais juste venir essayer de le caler un petit peu plus en épaisseur vers là où je vais le mettre au fond, parce que je pense que c'est là qu'il y aura besoin de plus de calage. Et je viens prendre le deuxième pour pouvoir le mettre par dessus pour tout caler correctement. On va essayer de faire les choses bien. Ça va faire un peu bizarre je pense au niveau de la couleur. Quand elle va ouvrir, elle va se dire oula, c'est tout sombre et d'un coup c'est tout rose. J'espère que tu m'en voudras pas. Bon après, comme je vous l'ai dit, je sais que c'est pas quelqu'un de matérialiste ou quoi, donc je pense que c'est le genre de petits détails où elle s'en fichera un peu. Mais j'avoue, encore une fois, mon côté psychorigide aurait été content d'avoir du noir quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je referme, je rescotche. Ce qui est parfait, c'est que du coup, cette boîte passe dans les autres boîtes. En hauteur et tout, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir le glisser comme ça et le garder protégé au maximum. Donc, je ferme ça et je vous reprends après. Ensuite, du coup, je me suis dit que j'allais utiliser cette petite pochette-ci que j'ai commandée en beaucoup trop petite pour pouvoir potentiellement mettre les goodies pour son mari et son fils. De base, je voulais faire un goodies, un emballage pour son mari et un pour son fils. Mais je me dis que peut-être là-dedans, ça serait peut-être un peu mieux de mettre en fait les deux porte-clés et les stickers. Comme ça, ils partageront et ça impose pas, vous voyez, même si j'avais imaginé celui-ci pour le papa et celui-ci pour son mari et celui-ci pour son fils. En soi, s'ils préfèrent l'un ou l'autre, ils vont choisir et c'est pas moi qui leur impose. Et je mettrai les stickers avec. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce qui sera le mieux. Je vais commencer par mettre les petits stickers. Hop. Du coup, dans la petite, il y en a vraiment de très beaux, franchement. Ils sont vraiment très beaux, très qualitatifs. Ils sont trop cute. Celui-ci, il est incroyable. Oh, celui-ci, il est incroyablement beau. C'est un truc de fou. Tortue géniale, il me tue de rire, je vous jure, je l'adore. Il est incroyable. Enfin bref, voilà. Oh, celui-là aussi, il est trop mignon. Enfin bref, il y en a plein qui sont super trop mignons. Normalement, j'ai acheté que un lot. Ouais, c'est ça. Que un lot de Dragon Ball. Donc, ouais, donc c'est parfait. J'aimerais bien en prendre un tout petit quand même. Un tout petit qui pourrait passer là-dessus. Je sais pas s'il va y en avoir un assez petit pour pouvoir notifier un peu plus fun que c'est pour son mari et son fils. Mais je pense qu'il n'y en a pas des tout petits. Même les plus petits, je crois qu'ils vont être trop grands. Donc je pense que je ne pourrais pas malheureusement faire cette idée-là. Ouais, non, ils sont tous beaucoup trop grands. Eh bien écoutez, c'est pas grave, il n'y aura pas la petite... le petit clin d'œil, c'est pas grave, ça arrive, c'est un flop. Donc je vais mettre tout ça, hop, dans la petite trousse. Attendez, je vais juste la déplier un petit peu avant quand même. Hop, tout ça dans la petite trousse, hop là. Et je vais mettre du coup les porte-clés dedans. Comme ça, j'aurai juste à... je sais pas si je les emballe ou si je les laisse comme ça d'ailleurs. Mais comme ça, j'aurai plus qu'à mettre la petite étiquette, je pense, pour dire que c'est les goodies pour son mari et pour son fils. Voilà, et du coup, ça donne ça. Donc ici, on a les porte-clés. Ici, on a les petits stickers. Voilà, et du coup, ça sera un peu le goodies pour son mari et son fils. C'est bien compact, c'est bien protégé. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais devoir attendre du coup de recevoir le blush Milani pour faire le blush Milani. Mais je pense que je vais venir prendre quand même une trousse. Il me manque une. Bon, c'est pas grave. Une trousse pour pouvoir mettre la palette. Par contre, je vais aller chercher dans le calage du colis Vinted. Je crois qu'il y avait du papier bulle. Je vais venir quand même enrouler la palette de papier bulle avant de la mettre dedans. Donc je vais chercher ça et je reviens. Du coup, je reviens avec cette pochette-ci. Hop, je pense que d'ailleurs je vais prendre celle-ci pour la palette Martine. Je trouve qu'au niveau des tonalités, ça le fait un petit peu plus. Et j'ai du coup du calage comme ça et du papier bulle. Donc je vais voir ce qui rentre. Ça m'énerve ça. Hop. Ouais, je pense que celle-ci peut être pas mal en vrai. Comme ça. Hop. Et comme ça, je peux la replier. Et elle est un petit peu plus protégée en plus de ce qu'il y a déjà. Hop. Mais je pense que je vais quand même utiliser
ce calage là pour le fond, on sait jamais. Oui, je préfère trop prévenir que ça arrive cassé, parce que ça c'est l'une de mes plus grandes phobies. Toutes les personnes à qui j'ai envoyé des colis peuvent soumettre, je pense, le fait que j'emballe des fois peut-être un petit peu trop, mais je préfère trop emballer que quelque chose n'arrive cassé. Voilà, voilà. Hop. Donc ça, comme ça passe. Et je vais venir... Hop. 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 Ça, je vais les froisser. Ça va être pour les côtés. Parce que, encore une fois, on ne sait jamais. Et je vais en mettre un de chaque côté. Voilà. Et comme ça, j'en mets un par-dessus. Et en plus du papier bulle, c'est bien protégé. Voilà. Ah, mais c'est parfait tout ça. Et comme ça, hop, je ferme. Et tout est super bien emballé. Et là, il ne devrait pas y avoir de problème. Sachant que la trousse va être emballée dans le papier cadeau et va être glissée dans du papier de calage. Donc ça devrait être bon. Voilà, voilà. Au niveau de cette partie-ci, j'ai juste glissé bah, génial. Glisser la broche du haut, calée en fait là-haut pour éviter qu'elle bouge. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop kiki. Franchement, elles sont magnifiques. J'espère que ça va lui plaire vraiment. J'ai le coup de stress à chaque fois que j'emballe de savoir est-ce que ça va leur plaire ou pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Oui, si, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi changé la pochette de ça parce que franchement, la pochette, je la trouvais moche. Donc, je l'ai mis dans la pochette Romouille. Même si c'est pas le mieux, au moins, elle est un petit peu plus jolie. Et... j'ai fait cette trousse là hors caméra, c'est du coup la trousse que je vous avais dit où je vais glisser pas mal de petits goodies. C'est nul, je la trouve un peu vide, j'aurais aimé qu'elle fasse un petit peu plus pleine. Mais écoutez, je sais pas. J'ai mis du coup les petites houpettes comme ça, que j'ai trouvé sur Romouille. Comme la pochette là d'ailleurs, je crois qu'elle vient de Romouille celle-ci. Et voilà, et du coup j'ai glissé le petit confetti, le petit baume à lèvres. Et j'ai glissé je crois 2-3 petits trucs. On a mes patchs pour les yeux préférés, j'en ai mis quelques-uns. Je lui ai mis un échantillon de parfum parce que j'aimerais bien que ça sente bon quand elle ouvre la trousse. Je lui ai mis également un échantillon de chez Yves Rocher. Je sais qu'elle aime bien et je sais qu'elle a les cheveux bouclés. Donc ça, vu que c'est pour cheveux secs, c'est juste parfait. Je lui ai mis un petit masque, enfin quelques petites bricoles. Rien de transcendant, j'aurais aimé pouvoir mettre plus, encore une fois. Mais moi, j'aimerais toujours pouvoir faire beaucoup plus. Donc voilà, je me tâte à glisser les stickers dans la pochette plutôt que de les mettre dans le colis parce qu'en fait j'ai peur que dans le colis ça s'abîme. Du coup je sais pas si je vais pas juste le glisser comme ça à l'intérieur pour éviter que ça s'abîme. Et pareil pour le porte-clés, pour éviter que ça s'abîme, peut-être le glisser dedans. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que ça sera le mieux et en plus ça fera un petit peu plus rempli, donc un petit peu moins radine parce que là j'ai l'impression que... En fait, il me manque que le blush, mais j'ai l'impression que ça fait radin. Mais faut-il que je me remette en tête qu'on a vraiment cette fois-ci un tout petit budget et qu'on n'a pas un budget de 150 €. Donc, il faut que j'arrive à pas trop stresser. Voilà, donc on a la petite pochette du coup de goodies qui est prête. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite session emballage. Je vais le faire hors caméra. Pourquoi? Parce que en même temps je vais noter les indices et les indices sont notés dans mon téléphone ainsi que l'ordre des cadeaux que j'ai déjà fait pour pouvoir préparer le menu. Donc je vous reprends dès que j'ai emballé tout ça.
j'ai terminé d'emballer tous les cadeaux. Oui, quand je dis bien tout, c'est tout, puisque entre temps j'ai reçu le petit colis avec le blush Luminoso de chez Milani. Donc c'est juste parfait, je suis trop contente, vraiment trop refaite. Donc j'ai fait tous les papiers cadeaux, je vous en ai montré un ou deux dans le rush d'avant, donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Il y a juste la petite pochette comme ça que j'ai pas emballée pour son mari et son fils, et tous les autres j'ai vraiment tout emballé. Je suis en train de faire un détrice en fait. J'ai complètement oublié de vous montrer. Donc j'ai pris une boîte comme ça. Donc là je vais avoir besoin des deux, c'est sûr. Et du coup je suis en train de faire un petit détrice dans la boîte. Donc écoutez, je finis mon petit détrice et je vous montre le résultat. Du coup voilà ce que ça donne le résultat. Donc j'ai déjà fermé celle-ci, il y a quelques petits trucs qui sortent. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté du coup un petit nœud et j'ai mis la petite pancarte. Donc là c'est la boîte numéro 1, donc avec le petit nœud comme ça. C'est super joli et du coup j'ai essayé vraiment de trier. Donc là j'ai mis la pochette à goodies ainsi que les cadeaux, je crois de 1 à 5 ou 6. Ouais 6 je crois. Il y a le 5e ici, le 6e ici. Et la deuxième boîte je ne l'ai pas fermée pour pouvoir vous montrer. Du coup on a le plus gros des cadeaux qui prend le plus de place et derrière on a les petits cadeaux encore qui restent. Donc j'ai mis toute la bourre pour bien caler. Je vais du coup venir la fermer comme pour l'autre et après on n'aura plus qu'à s'attaquer au menu. Je vous reprends. J'ai du coup fini le menu, je l'ai fait hors caméra parce que j'avais commencé à filmer et au final j'écrivais pas droit, c'était pas très joli donc je l'ai refaite. J'ai pris en fait un morceau de mon papier cadeau que j'ai découpé un peu en mode à l'arrache, vous voyez, parce que je voulais un effet un peu genre on déroule et c'est voilà, un peu un menu comme ça. Et du coup j'ai écrit en doré donc le menu, on a tous les indices ici. Donc je vais venir le rouler, j'ai fait pareil une petite étiquette. Je vais mettre un petit... Bah, il est où mon ruban? Mon petit ruban ici. Hop, pour tenir ça. Et ça sera plutôt cool. Je vais juste me servir d'une petite carte comme ça, même s'il n'y a rien dedans, je vais mettre un petit papier moi pour lui écrire quand même un petit mot un petit peu personnel. La carte est plutôt jolie, donc je vais quand même m'en servir pour le mettre par-dessus dans le carton. Donc écoutez, je suis plutôt assez contente. Au final, ça rend pas comme j'aurais imaginé. J'aurais aimé que ce soit encore un petit peu plus joli, etc. etc. Mais j'en suis quand même plutôt satisfaite. J'espère vraiment que ça plaira à Sandrine. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo ouverture que je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour voir la réaction de son ouverture. Et moi j'ai juste trop hâte de lui envoyer tout ça et d'avoir également sa réaction. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai été trop contente de pouvoir faire ce petit vlog et vous le partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!